Bon, que la paix soit sur vous, le monde entier, que vous me regardez. Je peux rentrer chez moi, me faire un brin de changement de vêtements. Hein, voilà. Hop, hop, hop. Basket blanche. Voilà. Donc, plusieurs points à aborder aujourd'hui, du coup. Effectivement, hein, les planteurs de glycine dans leur jardin, ils attendaient ce jour où l'avènement de la psychopathie allait pouvoir vivre, hein, devant tout le monde, puisque par derrière, par dessous, se passaient des choses pas de l'ordre de la psychopathie, hein, de l'ordre de la torture mentale, de la malveillance, de la violence psychique, physique, agressive. Je pense qu'on n'a pas les mots pour imaginer la tension dans laquelle tout un tas de personnes ont dû évoluer et vivre. Donc tension mentale, tension physique, qui les ont rendus entre autres aussi hystériques et bien plus fous, parce que à part réellement suivre les règles, hein, les injonctions de la société, souvent appelée bien pensante, mais parce qu'ils ont l'impression de penser faire le bien en nous expliquant que dire merci c'est plus important que de ne pas faire vivre l'injustice sur terre ou de ne pas mentir. Les personnes qui vous expliquent à tout bout de champ aux gosses, dis merci, mais par contre par derrière disent tu fais un petit mensonge, hein, ou tu le dis pas, c'est un secret entre nous, alors que il se passe quelque chose de très bizarre que l'enfant n'a jamais vécu, ou qu'une personne fragile, ou tout simplement divise et sépare des êtres de leur famille pour mieux les isoler, les manipuler et les contraindre à des choses dont ils n'avaient pas idée que cela puisse exister, hein, comme mode de fonctionnement aussi, par ignorance, par naïveté, pour tout un tas de raisons. Là je parle des travers psychologiques de tout un tas de personnes qui, sous couvert de mariage non choisi, se retrouvent face à une femme ou à un homme d'un état d'esprit très particulier, et qui, on leur explique que non, ils ne peuvent pas divorcer, qu'en plus il faut qu'ils les baisent et qu'ils leur fassent des gosses, et qu'il va falloir qu'ils survivent là-dedans, et en plus faire du pognon. Et là je pense aux riches, hein, parce que même si ma condition elle est un peu bidon, parce que quelque part je méprise, hein, le bien matériel qui rend malade, c'est-à-dire que à partir du moment où les biens matériels dépassent le bon sens, dépassent le droit humain, on n'est plus dans une forme d'intelligence et d'humanisme. Donc on ne peut plus se réclamer de la République, que ce soit bien clair, à partir du moment où on n'est plus dans l'humanisme, puisque c'est ce qu'ont prôné quand même les écrivains de l'encyclopédie, hein, avec peut-être pas Diderot, tiens d'ailleurs, peut-être Diderot, enfin Diderot il en a fait partie, mais il y a un débat, non, lui? Rousseau, Voltaire aussi, il en a fait partie, quoi qu'il en advienne, avec leur relation avec Rousseau qui était un peu olé olé, mais peut-être qu'il faisait semblant pour la joute verbale et pour amuser la galerie des messieurs des débuts des députés. Bon, voilà, hein, tous ces gens-là, Montesquieu, pardon, excusez-moi, c'était Diderot, Montesquieu, qui était un peu hypocrite dans le bordel, là. Il me semble qu'il y en avait un qui était hypocrite parmi les quatre. Il me semble qu'il y en avait quatre. Bon, enfin bref, donc à un moment donné, qu'on nous vende, hein, l'idée de la République, et que par derrière, ou encore par-dessous, hein, on nous explique que dire merci, c'est plus important que de rendre une justice vraie, sincère, comme on s'est retrouvé des milliers face à des procès, hein, tenus par des clercs, des gens du clergé, habillés de rouge ou habillés de vert ou habillés de bleu, on s'en fout, mais qui nous explique que Dieu en a décidé ainsi, et que par influence mentale sur le roi, hein, par décret royal ou peu importe, par édit ou par qu'est-ce que peu on en a à foutre, font passer leur désir à eux, leur domination à eux, et se sont servis, et qu'une fois que le travail avait été correctement fait, on leur a tout simplement tranché la tête, on les a momifiés, hein, et on en a fait des démons, des chevaliers de l'ombre, ce que vous voulez. Voilà. Donc après qu'on m'explique que ça embête les gens, que finalement je fasse un petit peu partie de la franc-maçonnerie, parce que j'ai fait mes classes, hein, apparemment j'ai
j'en ai dans le ventre, et que on se rend compte aussi que malgré toute l'idéologie soi-disant complotiste de YouTube contre la franc-maçonnerie, et ben que finalement je ne leur en jette pas l'idée, parce que j'arrive à faire de la nuance entre les bons et les mauvais, ceux qui utilisent la franc-maçonnerie à bon escient et ceux qui l'utilisent à mauvais escient, comme toute chose, comme des personnes vont utiliser l'islam à bon escient et d'autres à mauvais escient, comme des personnes vont utiliser le christianisme à bon escient, à mauvais escient, et je comprends même pas de quoi on parle dans les médias. Quand je comprends que la télévision est liée au football international ou aux ligues de champions, que ce soit européenne ou à la, enfin, peut-être même à la Coupe de France, non, je comprends pas. Je comprends plus, en fait, comment on en est arrivé là, tout ça parce qu'il y avait des gens qui payaient assez pour pouvoir faire tourner de l'œil ou par menace sur vos enfants, etc. Ben, comment on arrive alors? Comment on arrive à changer les choses, excusez-moi? Alors après, ça compte sur les gens qui font l'armée sans réellement être engagés, parce que alors ceux qui sont engagés sur le papier, qui font leurs écoles et qui vont à l'étranger, eh ben ils sont pas chez eux pour faire le bordel. Donc c'est les civils, nous, qui sommes engagés, qui font le boulot. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu bosses dans une entreprise, en réalité, tu es dans un pays où tu es dans un état de guerre, et on te le dit pas, d'accord? Donc que tu sois salarié dans n'importe quelle entreprise, aujourd'hui en France, on est en état de guerre. De ce que j'ai fait par rapport à mes recherches sur mon passage de cette année, je crois que c'était au mois d'août, de septembre, j'ai eu l'information, merci Google, encore une fois, que, et Dieu, hein, parce que Dieu, il utilise Google, désolé les amis, désolé, ça dépasse hein, votre fonction d'humain, et même l'IA, hein, elle est dépassée. Mais Dieu, il peut s'amuser avec l'IA. Eh ben oui. Et avec vos esprits. Eh ben oui. Donc, j'essaie de pas être grossière sur cette vidéo. C'est vrai, je m'amuse un peu plus, je passe de meilleurs moments, je suis moins toute seule à la maison et je suis moins agressée par les sorcières en dernier instant. C'est vrai que ça commençait à m'énerver un petit peu. Bon, et puis, vous voyez, j'ai retrouvé mon petit foulard, je suis en mode détente, je passe mes contrats quand il faut pas. Je tiens ma parole, alhamdoulilah. Donc là, c'est une vidéo pour bien mettre les choses au clair. Hein, vous inquiétez pas, je vais faire comme je le sens, hein, et en fonction de, je verrai et j'aviserai et je tiendrai mes promesses et mes paroles. Voilà, comme je l'ai toujours fait, alhamdoulilah, grâce à Dieu, finalement. D'accord? Donc, autre chose, ce que je voulais finir là-dessus, c'est que vous engagez des personnes, du personnel, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les administrations ou même que ce soit dans le privé, où finalement il y a tellement une charge de travail monstrueuse en France qu'on est pris en otage sous l'eau par tous les pays du monde parce qu'on est aussi mauvais et de mauvaise foi et malhonnête et d'une arrogance sans nom et qu'on s'octroie nous des privilèges sur les autres pays, mais que nous Français, ceux qui sont au-dessus de nous s'octroient des privilèges. Et après, on est là à essayer de baver sur les Américains, alors que c'est quand même les Américains qui ont validé le jeu de loi. Et le jeu de loi, excusez-moi, ne me prenez pas pour une débile et m'expliquez encore que ça n'existe pas ce dont je parle. Hein? Quand tout le monde sait de quoi ça parle. Vous inquiétez pas. C'est quoi? C'est quand on fait une règle pour soi, elle est donc valable pour tous. C'est le principe d'égalité et d'équité. Alors on peut prôner la France comme on veut avec sa déclaration des droits de mes couilles de 1789. Tiens, on va calculer 1789. J'ai oublié le mois, j'ai oublié le jour. 8, 9, 9 et 8. 17, ça fait 8. D'accord? Plus 7, 16, ça fait 7. Ok? Plus 1, ça fait 8. Donc vous avez fait vos événements de merde. Hein, en calculant bien les dates avec votre numérologie de pute là. Voilà, de pute, je peux pas dire autrement. Pour tuer des rois. Hein. Le jour où les Templiers ils ont été décimés, c'était un vendredi 13. Bon, je sais plus exactement de quelle année. Mais vous avez dû bien faire vos calculs pour qu'il se passe un truc au niveau de la Terre. Etc. etc. Je suis pas née de la dernière pluie. Je suis née de la première. Et vous me prenez encore pour une débile. Et il y a encore des merdeuses ici qui sont encore en train de m'expliquer parce qu'elles vont mettre du rose, je vais flipper pour mes hommes. Mais vous vous foutez de ma gueule. J'en ai marre de voir des merdeuses face à moi, vous m'entendez ou pas? Je veux du lourd. Voilà.
C'est bon là? Et les démons, j'en fais mon affaire. Hein. Parce qu'en dernier instant, c'est vous qui en avez fait des démons. Et c'est moi qui les libère. Hein. Encore. Je suis une laveuse et une libératrice. Vous êtes quoi? À part accusé et condamné? Eh, vous avez lu votre Bible ou pas? Les derniers sont les premiers et les premiers sont les derniers. Eh ben, les condamnés en premier seront ceux qui accuseront à la fin. Vous voyez ou pas? L'histoire. Comme c'est pas joli ce que vous avez fait, que ce soit à moi ou à ma famille. Hein? Il y a tout un tas d'autres personnes qui ont du bon sens et qui ont envie de justice. Vous avez un problème avec la justice. Hein? Alors il est où, Sion? C'est qui les kabbalistes, là, les meufs qui se prennent pour des satanistes, qui boivent le sang et qui mettent la pression à tout le monde? Avec leurs poignards de merde, là. Eh ben, vous les dézinguez, putain. Vous les attrapez, vous les dézinguez. C'est pas compliqué. Arrêtez. Et s'il y a un problème avec Sion, eh ben, il faudra assumer. De toute façon, ils sont pas là, c'est ça, ils sont à distance. Et donc, peut-être qu'ils vous mettent à l'épreuve, hein, je vais vous dire. Parce que vu les chemtrails qu'on s'est tapés, et que là, il n'y en a plus, pratiquement, c'est que vous aviez rien compris au schmilblick, et que l'idée, c'était pas de faire crever la terre et moi avec, pour survivre. Hein. Peut-être qu'il y a un connard qui vous a promis cette connerie-là, en disant oui, vous allez pouvoir aller sur Mars, oui. Soi-disant parce qu'elle est dans la même zone atmosphérique, enfin la même zone, je sais pas quoi, la tellurique, de l'univers, de la galaxie, de l'atmosphère, proche de la Terre, donc a priori, voilà. C'est quand même pas du tout pareil. Et puis en plus c'est chaud et humide. C'est moins agréable. Vous aviez prévu de vivre sous terre, donc du coup le Canada ils vivent sous terre pour s'entraîner. C'était ça votre projet de merde? Vous expliquez que Sion il nous promet de survivre alors que vous étiez les gros merdiers de la terre. Mais vous êtes tarés. Là Sion il vous trahissait en beauté. Hein. Il vous a trahi en beauté Sion. Hein. Vous trahissez, on vous trahit enfin. Les traîtres, on leur promet rien aux traîtres. On tient pas parole aux traîtres, enfin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On tient parole aux traîtres? À quel moment? Moi, en tant que Hélène, j'ai pas été traître. Hein. J'ai été influencée mentalement et surtout, mon intention était que ce siège, j'en ai déjà parlé, que ce siège s'arrête et que des innocents arrêtent de se faire tuer pour juste que je puisse rester avec mon amoureux. C'est ça l'idée. Et la seule erreur, c'est que j'en ai pas parlé à mon mari, mais parce que je savais qu'il allait me dire non. Qu'il allait dire non, tu restes, alors que déjà, sa famille, elle m'aimait pas. Aphrodite, elle était rentrée dans le jeu, j'ai senti le truc, j'ai senti le mauvais truc, j'ai dit non. Alors l'autre, elle rentre, la famille, même pas. Et en plus, tout le monde se fait dézinguer et le siège, il dure des plombes. Laisse tomber. Dans ma tête, c'est ça qui s'est passé. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Hein, m'expliquez pas qu'on a validé la trahison par cette connerie. Ils ont fait un siège long et l'autre, Agamemnon de mes couilles, il a tenu bon avec Ménélas, qu'il a sûrement influencé aussi, hein, pour que ça dure, pour que ça n'existe pas et surtout que la traîtrise, elle soit validée sur Terre. C'était ça l'histoire. Parce qu'en réalité, on n'était pas toujours obligé de se faire du mal hein, quand on se croisait entre peuples. Hein. Il y en avait beaucoup de fois, on faisait la fête, on festoyait, on était content de se rencontrer. Mais ça, vous l'avez oublié. Oh, peut-être moins que moi, mais... apparemment, tous les cours d'histoire, ils étaient faits que pour ma gueule, non? Je vous jure, ça fait peur, la connerie dans laquelle vous êtes allés. Donc, les rentes, évidemment que c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour les aides-soignantes, c'est pour les infirmières, c'est pour tous ceux qui ont participé à l'effort de guerre, non? Comme à l'époque, hein, les femmes qui prennent la place de l'homme, eh ben là, c'est même dans ton lieu de travail, rien que pour bouffer et survivre, eh ben, va falloir que t'encaisses, mais en plus, tu te plains pas. Tu te fais en papaouter si ça tourne mal, si l'autre, elle a pas rempli son contrat, ou si je sais pas quoi, ou si elle a pas fisté madame. Bon, écoute, j'en ai plein le cul de vos histoires de merde. J'ai jamais vu un monde pareil. Voilà, comme je vous dis, j'ai pas participé à créer ça. Donc, et encore une fois, qu'on me parle encore de mon voile, alors que ça va avoir la Pietà, hein, à Florence, et vous me faites chier? Vous me faites chier? Putain, elle a un voile, Marie. Et alors, ça fait chier les gens avec les voiles. Les bonnes sœurs, elles ont des voiles. Je vous l'ai déjà expliqué, ça. Hein? Les bonnes sœurs catholiques et chrétiennes, me dites pas que c'est que l'islam, enfin.
Alors ça veut dire que quoi? Donc la chrétienne, elle se soumet à Dieu, donc elle met son voile. Mais vous avez posé la question à des sœurs de pourquoi elles se mettaient le voile et pourquoi elles devenaient plus pudiques en rentrant dans les ordres. Dans les ordres, tiens, on va y réfléchir à ça. L'ordre de Dieu, dans le sens où la pudeur de la femme, ça fait pas de mal à la femme ni à l'homme, au vu de ce que le monde était parti en luxure, mais à un point... Et alors, quand on m'explique que le livre de l'alchimiste, la fin, c'est la luxure et que tout le monde meurt, mais putain, c'est le scénario de la peste, votre histoire, vous foutez de ma gueule ou pas? Ça, c'est l'alchimie. Mais les gens qui font de l'alchimie, ils ont dû pleurer quand ils ont dû lire ce bouquin. Et toutes les actrices, à la fin du magazine, c'est quoi votre livre préféré? Oh, ben moi, c'est l'alchimiste. Elles l'ont même pas lu. Voilà, parce qu'elles savent pas lire non plus. Et puis les scénarios, c'est quoi? Il faut leur répéter 15 fois la réplique, on m'avait dit, moi. Bon, enfin bref, on en a plein le cul de vos histoires. Donc tout ça pour finir quoi? Ça va voir la Pietà, ça fait des Jésus, Marie, Joseph, des Salut Marie pleine de grâce. Hein? Elle a le voile, toutes les statues, elle est voilée. Les sœurs, elles se voilent. Et pour avoir un peu de pudeur et pour avoir un mode de vie, je sais pas, un peu sain, c'est-à-dire pas toujours à devoir niquer ou à lever la jambe pour devoir bosser. Hein? Parce que moi j'ai été épargnée parce que j'étais fille d'eux apparemment. Mais il y en a qui n'ont pas été épargnés. Donc... elles sont obligées quoi? De faire quoi les sœurs chrétiennes? Alors, eh ben de pas se marier, voilà, de pas faire d'enfants, de pas travailler dans le civil, d'être coupées du monde quoi. Voilà. Et après quoi? Eh ben après on invente des blagues sur elles où elles se mettent des cierges dans la chatte, et avec du sperme dans la cire du cierge. Et comme ça elles tombent enceintes soi-disant, alors que c'est les prêtres qui les niquent et qui les font tomber enceintes. Foutez de ma gueule? Ouais, les blagues de l'époque des années 90, je les connais, merci beaucoup. Donc voilà, avec vos conneries. Après, tout le monde devient fou à force de paniquer. Mais c'est interdit d'empêcher les gens d'avoir des relations sexuelles, enfin. Mais pas n'importe comment, pas avec n'importe qui. C'est ça les hippies qu'ils ont fait, qu'ils ont ramené, qui étaient dégueulasses. Voilà. Pour ça aussi, je rejette ce mouvement-là à cause de ça. Pas à cause de la paix dans le monde. Rien à voir. Parce que genre, pour faire la paix, faut niquer. Ben non. L'islam, il te dit, on fait la paix, mais on n'est pas obligé de niquer, calmez-vous. Voilà. Donc, moi, j'ai retrouvé ma dignité en tant que femme, et c'est l'islam qui me l'a ramené, ça. C'est tout. Et qu'on voit les cheveux, pas les cheveux. Les cheveux, c'est plus une histoire de sorcellerie, quand même. Parce que moi, combien de fois j'ai senti qu'on me piquait des cheveux par invisibilité, et que je savais pas d'où ça venait. J'ai dit, putain, il y a quelqu'un qui m'a arraché les cheveux, je vois pas qui c'est. Vous comprenez, quand même. Donc ça va 5 minutes, hein. Stop, hein. Stop. Stop. Donc la rente, donnez-leur ce que vous voulez. Ah oui. Ah ben ça oui. Ah ben ça je vais assumer l'histoire effectivement des impôts. Je trouve ça hallucinant qu'on doive déclarer de l'argent donné pour dépannage à son enfant qui est dans la merde parce qu'on est dans une société de merde et que tout le monde sait ce que vivent les gosses en ce moment et qu'ils sont limite obligés de se prostituer pour pouvoir bouffer, franchement. Et que donc il faut déclarer le pognon, l'argent de poche, je suis désolée. C'est considéré comme un argent de poche, enfin, l'argent donné aux parents, à l'enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. On n'a pas à déclarer, enfin, il donne ce qu'il veut. À part si ça dépasse par an. Si ça dépasse par an 100 000 balles, là on n'est plus dans l'argent de poche. Bon, après, c'est pas rendre service à l'enfant que de donner... autant d'argent en une année à un gosse, comme argent de poche. Putain, il se lève le cul, il va bosser, merde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Et ceux-là, non, qui attendent après papa alors qu'ils sont blindés de thunes. J'en ai marre, hein. Voilà. Moi, j'ai mes 64 trimestres. J'ai pas attendu après mon père, hein. Même si on a toujours l'impression que, parce qu'il me filait 50 balles quand on bouffait au resto, soi-disant, j'en voulais toujours à son argent. Vous êtes des enculés à tous avoir dit ça. On se voyait une fois tous les 3 mois, il me filait un peu d'argent de poche pour que j'aille chez le coiffeur, il me trouvait toujours ma coiffée. C'était ça l'histoire, vous êtes cons, putain. Eh ben oui, je suis grossière, parce que c'est grossier ce que vous pensez dans vos têtes, mais que vous le dites pas. Et que moi je l'apprends après par derrière. Donc au moins moi je suis grossière, mais en face. Et la vérité, elle est jamais grossière. Par contre, le mensonge, c'est grossier. Même s'il n'y a pas de gros mots. Vous avez pas honte? Vous appelez ça l'éducation? C'est pas de l'éducation. C'est de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie n'a jamais fait partie d'une bonne éducation. Voilà. Et la médisance encore moins. Voilà.
Voilà, ça n'a jamais fait partie d'une bonne éducation, la médisance. Donc moi, je préfère envoyer chier avec des gros mots en face, mais il n'y a rien par derrière. C'est ça la bonne éducation. Et qu'il y ait un gros mot ou pas. Parce qu'alors, il faut pas dire des gros mots, et par contre, il faut fister madame. Ou faut la doigter, ou faut la lécher. Foutez de ma gueule. J'en ai marre de vous. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'avais encore à dire? Donc, les impôts. Donc, je déclare pas. Et j'invite tout le monde à pas déclarer ce que donnent les parents aux gosses. Merde. Mais ni, voilà, point barre. Et ensuite de ça, parce que ça empêche... Putain, déjà, les gosses, ils sont dans la merde. Et en plus, les parents, ils peuvent même pas les aider, quoi. Sinon, il faut déclarer aux impôts. La gauche, j'en ai plein de cul de vous. Avec vos impôts, qu'est-ce que vous avez fait à part ça, vous, violer et piller? Putain, mais vous venez d'où, vous? Je vais vous trouver. Bon, enfin bref. Et encore une autre chose. Par contre, je déclare ce que donne mon père comme argent de poche à la CAF. Eh ben oui. Parce que je vais pas prendre de l'argent dont j'ai pas besoin, puisque mon père compense quand même. Donc je laisse ce qu'il ne m'est pas dû de droit à quelqu'un d'autre qui en aurait plus besoin. Et de ce fait, je ne participe pas à faire un trou dans la CAF ou dans la Sécu ou dans j'en sais rien quoi. Vous comprenez la logique ou pas? C'est ça le bon sens? Merde. Alors qu'on m'explique pas que pour une rente, il faille légaliser encore, j'en reparle encore une fois de cette histoire, la légalisation du cannabis, hein, et de la cocaïne, parce que je dis bon que c'est à peu près de la drogue propre, hein, voilà, et que donc, déjà, il n'y a pas tout le monde qui peut gérer, hein, ce genre de drogue-là, déjà de une, voilà, donc légaliser c'est n'importe quoi, vous allez encore plus nous rendre malades, parce qu'alors là, la société d'handicapés et de malades mentaux, soi-disant, et les laboratoires, ça va? Calmez-vous, non, au niveau du pognon? Tout ça pour aller sur Mars, hein? Non mais calmez-vous. Le projet Mars, on va le laisser tomber. Le projet Lune, vous allez le laisser tomber. Vous me faites chier. On a autre chose à foutre. Et j'ai pas chaud, hein. Oh. Et puis vous savez quoi? Même quand des fois on est en débardeur, parce que j'ai été en débardeur, j'ai été en tenue, ça vous empêche d'avoir chaud? Eh ben non. Voilà. Et dans le désert, les gens ils sont à poil? En maillot? Non, ils sont couverts. Voilà, alors arrêtez de m'emmerder. Et je vais en terminer une dernière fois avec cette histoire de chocolatine, parce que ça aussi, ça m'a gonflé. Et que les gens qui s'amusent à piquer des mimiques encore de moi pour parler, Dieu, il vous voit. Dieu, il vous voit. Sachez-le. Voilà. Donc, cette histoire de chocolatine, je veux plus en entendre parler sur les réseaux de Facebook, je vais péter un câble. C'est pain au chocolat. Voilà. Le pain et le chocolat, c'est une baguette, un morceau de baguette de pain avec une barre de chocolat dedans. D'accord? Et le pain au raisin, c'est un morceau de pain avec du raisin dedans. D'accord? Parce que si la chocolatine, c'était le pain au chocolat que nous, on dit, avec la pâte feuilletée, hein? Eh ben, le pain au raisin, c'est quoi alors? Le pain au raisin, c'est bien de la pâte feuilletée avec des raisins. Donc, vous faites chier avec ça. Voilà. Pâte feuilletée avec les raisins, c'est pain au raisin. Donc, pâte feuilletée avec du chocolat, c'est pain au chocolat, c'est pas compliqué. Et la chocolatine, ça vient de la nougatine. D'accord? Donc, c'est de la nougatine avec un peu de chocolat dedans. Vous allez arrêter de nous faire chier avec ça. Les Basques. Oh. Ça y est, ils ont le jeu de pommes. Calmez-vous. Et j'ai déjà joué au jeu de pommes, calmez-vous. Et je suis allée danser les danses traditionnelles que ce soit en Bretagne et au Pays Basque. Voilà, vous m'avez gonflé, vous aussi, là, vous la pétez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le problème de l'ETA, on vous a pas écouté? Eh ben, les Corses non plus, on les a pas écoutés, les Algériens non plus. Arrêtez de nous faire chier. Bon, voilà. Donc, on dit pain au chocolat et pain au raisin. Sinon, je vais vous donner des sandwichs avec du raisin blanc dedans, ça va vous calmer. Putain, mais c'est pas vrai, ça. Bon. Donc, je finis encore là-dessus. Toute la France, là, elle a besoin d'une rente, là, pour effort de guerre. Et je voudrais qu'on arrête de cacher qu'il n'y a pas de guerre. Putain, je suis pas handicapée. Ah oui, la 4e guerre mondiale, elle est... 3e. Ah non, mais non. Putain, mais c'est une 4e, fin 2000. Non, fin, à 90, c'était une 4e. On avait fait une 3e, c'était la guerre froide. Ils ont pas osé la nommer la 3e guerre mondiale, alors que c'était la guerre froide, ces enculés. Non, mais t'imagines? Donc là, on est dans la 4e, c'est-à-dire... c'est plus vraiment entre la Russie, les communistes, les nanana,
j'ai dépassé mon temps, je suis à 24 minutes. C'est entre les faux communistes hein, de Russie et les faux capitalistes des États-Unis, bref. Et donc la 4e guerre mondiale, c'est-à-dire le monde entier est en guerre, les gars, parce que, eh ben parce qu'il faut que les pays que sous l'équateur ne passent pas. Eh les femmes, elles sont voilées, c'est pas possible. Eh ben oui. Et moi j'ai porté l'Afrique, il a fallu que je me fasse faire exciser. J'ai porté le Maghreb, il a fallu que je me fasse faire ensorceler, le henné, enfin je sais pas quoi, couper les pieds, couper les machins. Non, couper les pieds c'est le Japon. Ah bah oui. Ah bah non mais les sorcières elles sont créatives, hein, elles te coupent puis elles te remettent, non mais n'importe quoi. Bon enfin bref. Tous les pays que j'ai portés qui soi-disant maltraitaient la femme et que les occidentales ne voulaient pas les laisser faire passer, je me suis payé toutes leurs conneries de douleur pour arriver à réussir à faire ce putain de passage. Parce que les autres, elles voulaient pas. Mais une fois en background, on m'a dit, mais tu sais que quand même l'Afrique, faut se faire exciser. T'acceptes toi pour que les femmes africaines, elles passent? Je sais pas, toi, tu le fais pas? Vous voyez comme on n'a pas la même mentalité? Eh ben ouais, on n'a pas la même mentalité du tout. Du tout. Tu serais prête à faire ça pour que le truc, elle passe? Je sais pas, toi, t'es prêt à rien faire pour les regarder crever, du coup? Ah oui? D'accord, ben pas moi. Je peux pas, moi, j'arrive pas. Rien faire sous prétexte que je risque un truc et les laisser crever? C'est pas ma mentalité, j'arrive pas. Et qu'Allah me préserve de réfléchir comme ça. Parce que ça, c'est ce que j'appelle des putes, de la putasserie, de la salope de pute. Hein, je parle pas de la prostituée, je suis la reine des prostituées et je suis leur gardienne en dernière instance. Donc chez moi, il n'y a pas de tarif. Hein, les gens, ils comprennent mal, ils sont bêtes. Bon, enfin voilà. Désolée hein, de souffler, mais je ferme.